Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire extraordinaire d'un homme aux multiples facettes. Doté d'un charisme irrésistible et d'une audace inouïe, Phuthanga Babani Sissoko a défié tous les pronostics pour se forger un destin hors du commun sans jamais avoir mis les pieds à l'école. Parti de son Mali natal, il s'est élevé au-delà des frontières et des attentes, accumulant des fortunes dans le commerce du diamant, du bois précieux, de l'ivoire et du pétrole. Son nom résonne encore avec admiration, mystère et controverse dans les halls marbrés des banques de Dubaï, les cercles du pouvoir américain et les rues du Mali. Mais derrière la saga d'un homme qui semble avoir tout conquis, se cache une intrigue qui défie l'imagination. Une histoire qui implique la magie, une banque islamique et un coup de maître qui lui a permis de subtiliser à un banquier la somme colossale de 242 millions de dollars. Mais qui était vraiment Phuthanga Babani Sissoko? Comment a-t-il fait pour bâtir un tel empire et orchestrer l'une des plus grandes escroqueries de tous les temps? Attachez vos ceintures et préparez-vous à être emportés dans le tourbillon de la vie, hors du commun d'un homme qui a sans cesse défié les règles et bousculé les attentes. Notre histoire commence le 17 août 1942, dans le petit village de Dabia, au Mali. C'est ici qu'un certain Phuthanga Babani Sissoko voit le jour, un garçon dont le destin ne sera rien de moins qu'extraordinaire. Né dans une maison simple de terre battue, dans un coin reculé de l'Afrique de l'Ouest, Sissoko ne reçoit aucune éducation formelle. Cependant, loin de le freiner, ce qui aurait pu être perçu comme un handicap s'avère être son atout le plus précieux. C'est en effet dans cette terre aride de défis qu'il cultive une audace et un instinct de survie hors du commun qui le mèneront loin, bien plus loin que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Et c'est ainsi que, emporté par l'élan de l'aventure, le jeune Sissoko quitte très tôt son pays natal. Ce périple, peut-être initialement motivé par une simple soif de découverte, va le conduire bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Le véritable tournant de sa vie survient en 1975, lorsque le destin met sur son chemin un diamant d'une valeur vertigineuse de 12 millions de dollars, au Libéria. Cette découverte providentielle n'est pas seulement un coup de chance. Elle marque le début de sa métamorphose en homme d'affaires audacieux, déterminé à façonner son propre destin. Le petit villageois de Dabia était alors en passe de devenir un acteur clé de la scène internationale. Dans une démonstration audacieuse de ses talents de stratège, Sissoko s'associe avec nul autre que William Tolbert, futur président du Libéria. Ensemble, ils fondent Dabia International, une entreprise spécialisée dans l'import-export de grumes, d'antiquités et d'ivoire. C'est cette alliance et cette nouvelle entreprise qui permettent à Sissoko de jeter les bases solides de son statut d'homme influent. Son nom commence à résonner dans les couloirs feutrés du monde des affaires internationales, et son ascension, loin d'être terminée, ne fait que commencer. En effet, Sissoko, dans son insatiable quête d'expansion, ne se contente pas de ses réussites commerciales. En 1989, il met le cap sur l'industrie pétrolière au Nigeria, un défi de taille qui nécessite autant de détermination que de connexions importantes. Heureusement, ses liens avec le général Sani Abacha, un homme puissant et respecté du Nigeria, facilitent cette audacieuse transition. Toutefois, ce nouveau domaine ne résiste pas longtemps à l'énergie débordante de Sissoko qui, en quelques années à peine, réussit à tisser un solide réseau d'influence. Il fait maintenant partie des grands acteurs de l'échiquier économique international. Mais Sissoko n'a pas encore atteint l'apogée de sa carrière, loin s'en faut. En 1995, animé par un désir incessant de croissance, Sissoko décide de s'installer à Dubaï. C'est dans ce dynamique carrefour mondial qu'il fonde Dubai Trading, élargissant encore son empire commercial déjà impressionnant. Mais ce n'est pas seulement pour le climat d'affaires favorable que Sissoko choisit Dubaï. C'est également là qu'il fait une entrée remarquée dans la banque islamique de Dubaï. Se présentant comme un homme d'affaires prospère, il fait part de sa quête d'un prêt pour s'offrir une luxueuse Mercedes. C'est ici que commence une histoire rocambolesque qui va le propulser dans une toute autre dimension. Avec une habileté digne des plus grands stratèges, Sissoko parvient à tisser des liens étroits avec le directeur de la banque, Mohamed Ayoub. Présentant un visage des plus rassurants, il l'invite chez lui, évoquant avec enthousiasme son projet de création d'une compagnie aérienne. Mais derrière ce discours convaincant et ces sourires sincères se cache une réalité bien plus sombre. Ce que Mohamed Ayoub ignore encore, c'est que cette invitation est en réalité le prélude d'un plan minutieusement élaboré par Sissoko, un plan qui va se révéler être l'une des plus grandes escroqueries de tous les temps. Lors d'un dîner dont la saveur ne réside pas tant dans les mets délicieux que dans les histoires servies, Sissoko ajoute un ingrédient inattendu à la conversation. Il prétend avoir des pouvoirs magiques. Un tel aveu pourrait facilement susciter le rire ou le scepticisme, mais Sissoko est un conteur né, un maître de l'art de la persuasion.
Avec des gestes extravagants et des incantations théâtrales, il invoque des djinns, ces entités surnaturelles de la tradition islamique, jouant adroitement avec l'émerveillement et l'incrédulité de son invité. Et il ne s'arrête pas là. Après cette soirée mémorable, Ayoub se prête au jeu et lui présente une somme d'argent, simplement pour voir si la promesse de Sissoko de doubler n'importe quelle somme se vérifie. Et, à sa grande surprise, l'homme d'affaires du lointain village malien semble réussir l'impossible et parvint à faire doubler le montant, laissant Ayoub émerveillé et profondément convaincu des pouvoirs magiques de Sissoko. Le tableau qui se dessine ensuite est un chef-d'œuvre de manœuvres financières astucieuses. Entre 1995 et 1998, Sissoko, jouant de son charme et de ses talents de manipulateur, convainc Ayoub de réaliser 183 transferts vers différents comptes bancaires qu'il détient à travers le monde. L'homme d'affaires, dans un tour de passe-passe d'une audace déconcertante, parvient à extraire une somme colossale de 242 millions de dollars de la banque, le tout sans éveiller le moindre soupçon. Une prouesse digne des plus grandes intrigues de thriller financier orchestrée par ce personnage fascinant originaire d'un petit village malien. Quand le pot aux roses est découvert, le charismatique escroc a déjà disparu, laissant derrière lui un Ayoub désemparé et bientôt condamné à 3 ans de prison ferme à Dubaï en 2000. Sissoko, lui, n'a jamais fait face à la justice pour cette affaire. Il est condamné par contumace à 3 ans pour fraude et pratique de la magie. Cependant, sa capture se révèle être un défi insurmontable pour la justice. Malgré un mandat d'arrêt international émis par Interpol, Sissoko parvient à échapper à la prise des autorités, ajoutant ainsi une nouvelle couche de mystère à son histoire déjà incroyable. Mais alors que les retombées de son exploit financier font trembler les murs de la banque islamique de Dubaï, Sissoko, de son côté, mène grand train. Avec sa fortune nouvellement acquise, Sissoko embrasse un mode de vie extravagant qui devient rapidement la marque de son personnage public. Sa transformation en playboy international ne passe d'ailleurs pas inaperçue, en particulier aux États-Unis, où il investit une partie substantielle de son trésor. Il mène une vie de faste et de grandeur, arpentant les rues de Miami dans des voitures de luxe, résidant dans des propriétés opulentes et fréquentant des célébrités et des personnalités influentes. Ses contacts, il les tisse habilement dans les cercles de pouvoir, qu'ils soient politiques, commerciaux ou culturels, sans la moindre réserve ou hésitation. Mais ce n'est pas tout. À cette période, Sissoko s'attelle aussi à la réalisation d'un de ses rêves, créer sa propre compagnie aérienne. Ainsi naît Air Dabia, un clin d'œil à son humble village d'origine. Cependant, l'entreprise, estimée à des milliards de francs CFA et basée en Gambie, finit par faire faillite. Cet échec, loin d'ébranler Sissoko, donne lieu à une réputation inattendue. Son nom, autrefois associé au luxe et à l'opulence, prend une tournure plus charitable sur la scène internationale. Il parvient, en effet, à se sculpter l'image d'un Robin des Bois moderne auprès d'une large audience, notamment les Maliens et ses nombreux soutiens. Cette image est alimentée par sa tendance à redistribuer une part significative de sa fortune, bien que discutablement acquise, aux moins fortunés, faisant de lui une figure de générosité remarquable. Dans son village natal de Dabia, par exemple, il a utilisé ses richesses pour transformer le paysage. Il a reconstruit le village et l'a électrifié, des actions qui lui ont valu l'admiration et le respect de ses compatriotes. Mais sa générosité ne s'arrêtait pas là. Sissoko avait aussi l'habitude de couvrir ses avocats et employer de cadeaux extravagants, tels que des voitures, des montres de luxe et d'importantes sommes d'argent. Au Mali, son nom était ainsi associé à la philanthropie. Il était célèbre pour sa tendance à distribuer de l'argent à des inconnus dans la rue, renforçant encore plus son image de bienfaiteur. En dépit de ses manœuvres financières discutables, Sissoko demeure donc un personnage complexe et fascinant, aimé et respecté par beaucoup. En effet, malgré un parcours empreint de controverses et d'éclats, Foutanga Babani Sissoko a su imprimer sa marque de manière indélébile. Son héritage est à la mesure de sa vie, complexe et plein de contrastes. Et dans ce tourbillon de contradictions, une ultime surprise. Le 28 mars 2021, il trouve le repos dans le lieu même où tout a commencé, son village natal de Dabia. Ainsi, à l'âge de 79 ans, son aventure terrestre s'achève, mais son histoire, aussi fascinante qu'énigmatique, continue de vivre. Une histoire qui n'est pas seulement celle d'un homme qui a su exploiter le système financier à son avantage, mais aussi celle d'un personnage qui, par son audace et son esprit d'entreprise, a réussi à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire. Qu'il soit vu comme un escroc de haut vol, un philanthrope ou un entrepreneur audacieux, Foutanga Babani Sissoko a réussi à captiver l'attention du monde d'une manière inoubliable.